Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc pour Hildebrand, on avait la dernière fois terminé les quêtes de Heavensward, de Rim Reborn, pardon, donc on avait démasqué le masque blanc comme étant Ellie et sa sœur. Et elles avaient réussi à récupérer les 4 trésors sacrés de Belladia, sauf que Gilgamesh, qui avait invoqué Enkidu, a volé l'épée sacrée, là, l'épée du je sais plus quoi. Donc il a fallu qu'on se batte contre lui. Hildebrand a récupéré l'épée, et en récupérant l'épée, il s'est envolé avec. Voilà, donc on sait pas où il est. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que il y a Nashu ici. Voilà. Il y a Nashu. Donc, on va aller lui parler. Peut-être qu'elle a pu trouver Hildebrand. Et aujourd'hui, nous commençons donc les quêtes d'Hildebrand de Heavensward. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Détective a détecté. Nashu a l'air de chercher quelque chose. Comment on se retrouve? Ça fait tellement longtemps que nous ne sommes pas vus. C'est toujours un plaisir. Mais que faites-vous à Ishgard? Ne me dites pas que vous êtes là pour me prêter main forte. Vous êtes vraiment incorrigible. Vous vous souvenez sans doute que Monsieur Hildebrand a littéralement joué la fille de l'air après notre dernière rencontre. Je me suis immédiatement lassée à sa poursuite plein nord, et après des jours et des jours de marche, je suis arrivée à Ishgard. J'ai tout de suite commencé à enquêter. Je demandais à ceux que je croisais s'ils savaient quelque chose, mais je n'ai rien appris d'intéressant. Mais maintenant que vous êtes là, ça va changer. L'idéal, ce serait que vous discutiez avec quelques personnes sur ce marché afin de savoir si elles n'auraient pas vu un Urgot à l'allure distinguée. Ok, bah ça commence. On ne manque pas de gentilshommes ici, mais je ne connais pas de Urgot. Vraiment, ça ne me dit rien. J'ai bien peur de ne pas pouvoir t'aider. Oh, c'est pas grave, merci quand même d'avoir répondu à mes questions. C'est gentil à toi. L'apothicaire. Ce sera une méga potion ou juste une potion pour vous? Oh, vous êtes à la recherche d'un gentilhomme? On ne peut pas faire 2 pas sans en croiser un au contrefort. Enfin, ça se complique si le vote doit à tout prix être un Yur. À votre place, je demanderai à Elaïs. Elle connaît tout le monde au Crosseron. Si votre homme est passé par ici, elle est forcément au courant. Ok, et la dernière personne... Aucun Yurgon n'est passé me voir, je m'en souviendrai. On ne peut pas dire qu'il passe inaperçu. Désolé. C'est pas grave, parlons à Elaïs donc. La fameuse maman du marché, j'ai envie de l'appeler comme ça. Bonsoir, en quoi puis-je vous aider? Un gentilhomme Urgot, ça me dit effectivement quelque chose. C'est vrai? Vous savez où se trouve Monsieur Hildebrand? Que d'allégresse, mon enfant. Beaucoup trop d'allégresse. Je ne sais malheureusement pas s'il s'agit du nom de l'individu auquel je pense, mais j'ai ouï dire que ce cher comte de Fortin était en ce moment même en train de s'entretenir avec un gentilhomme Urgot. Corrigez-moi si je m'égare, mais vous êtes parmi les intimes du manoir, non? Pourquoi ne pas aller recueillir plus d'informations directement à la source? Qu'attendons-nous alors? En route pour le manoir des Fortins. Eh ben décidément. Désolée. J'avais entendu un bruit, j'ai reposé mon verre parce que j'ai soif. Et les quêtes d'Hildebrand n'arrangent rien étant donné que je ne fais que parler sans aucune interruption. Allez, c'est parti, on va revoir le comte de Fortin, les amis, si c'est pas j'arrive plus à parler. Si c'est pas merveilleux. Il m'avait manqué, tiens. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu, maintenant, le comte de Fortin. Bah, depuis qu'on a quitté Ishgard, en fait, je crois. Il me semble, hein. Voilà, petite gorgée qui fait du bien. Allez, bonjour le garde. Oui, je veux entrer, s'il te plaît. Non. Ah. Il était juste à côté, j'en peux plus.
toujours un honneur de vous recevoir au manoir. Et je vois que vous n'êtes pas venu seul. Qui est cette jeune demoiselle qui vous accompagne? Vous l'aidez à retrouver un ami? Je vous reconnais bien là. Vos informations sont justes en tout cas. Monsieur le comte a effectivement reçu la visite d'un Yurgot avec lequel il est en train de négocier. C'est lui, c'est forcément lui. Nous avons enfin retrouvé Monsieur Hildebrand. Compte tenu de l'heure, notre invité ne devrait plus tarder à nous quitter. Je ne saurais trop vous recommander de patienter dans le kiosque à 2 pas de l'entrée. L'attente ne devrait plus se faire très longue. Merci infiniment, monsieur le chevalier. Bon, vous l'avez entendu comme moi, nous n'avons plus qu'à attendre que monsieur Hildebrand se décide à sortir. Pourquoi je sens que c'est pas totalement un Hildebrand? Je sais pas, je le sens bien vraiment, je sens bien que c'est pas Hildebrand. Qu'on s'est trompé de personne. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Vous avez entendu? Quelqu'un vient de sortir du manoir. Monsieur Hildebrand? Encore merci d'avoir fait un si long voyage. Notre discussion a été des plus enrichissantes. Je vous en prie, mon cher, c'est à moi de vous remercier d'avoir consacré de votre temps à ces négociations. Soyez certain que vous comptez déjà parmi mes partenaires privilégiés et que je ferai mon possible pour que jamais nos relations ne se dégradent, aujourd'hui comme demain. Monsieur Hildebrand, je vous ai cherché partout. Oh, mais je vous connais, vous êtes l'assistante de mon cher fiston. Et dites-moi, vous êtes bien accompagné. Ce n'est pas notre ami Shin que je vois à vos côtés? Monsieur Godbert, c'était donc vous le gentilhomme Urgot invité au manoir des Fardans? C'est vrai que mon Doudou s'est envolé vers le nord. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mais Ishgard? Cette cité est si loin de... Je te tiens, sale hérétique! Des vêtements sombres, une inquiétante étincelle dans le regard et une musculature à faire rougir les grandes dames d'Ishgard. Vous avez tout de l'hérétique qui nous a été signalé. Félicitations, je dois reconnaître que je ne vous aurais pas cru capable de vous infiltrer si vite au sein de la sainteté. Ceci vos impolitesses, Paltoquet. Monsieur Godbert était mon invité, et ce gentilhomme n'a pas fait le trajet depuis la lointaine Ulda pour se faire insulter. Travailler pour le Grand Inquisiteur ne vous donne pas le droit de manquer de respect à mes collaborateurs et amis. Que dites-vous? Cet homme est l'invité de l'une des 4 grandes maisons d'Ishgard? Dans ces cas, mes soupçons ne peuvent être qu'infondés. Cette personne est forcément irréprochable. Mais cette musculature, ça sent tout de même un peu l'hérésie. Non, attends, calme-toi et respire. Le livre dit que si mes accusations étaient jugées calomnieuses, la personne soupçonnée à tort serait en droit d'exiger des explications lors d'un combat à mort. J'aimerais vous présenter mes plus plates excuses. Il semblerait que des témoignages erronés aient provoqué ce léger malentendu. C'est une histoire vraiment bête et je suis certain qu'elle va vous faire énormément rire. Je me présente, Sire, enchanté. Je travaille pour le Grand Inquisiteur et voyez-vous, on lui a récemment signalé la présence d'un hérétique. C'est pourquoi il m'a demandé de retrouver à tout prix ce dangereux individu. Ne vous inquiétez pas, mon ami, l'erreur est humaine, mais parlez-moi plutôt de cet homme qui me ressemble tant. Ce serait donc mon portrait craché. Et effectivement, un témoin nous a signalé la présence d'une personne vêtue de noir, dont le costume soulignait avec grâce les courbes de son corps musclé. Et si c'était Monsieur Hildebrand? Puis-je? Vous connaissez cet individu? Il pourrait donc s'agir du fils de Monsieur Godbert, et il serait porté disparu. Si vous êtes justement à sa recherche, me permettriez-vous de me joindre à vous dans le cadre de mon enquête? Ou peut-être pourriez-vous m'accompagner dans le haute terre du Coertas occidental, où l'on a vu ce fameux hérétique?
Je m'en voudrais de réitérer mon erreur. Et j'imagine que vous souhaitez sans doute vous assurer que cet hérétique, si ça en est bien un, n'est pas votre ami. Monsieur Cyr n'a pas tort, nous ferions mieux de l'accompagner. Ceci nous permettra peut-être de retrouver Monsieur Hildebrand. Je viens avec vous. Maintenant que j'ai fait la route jusqu'ici, je peux bien faire un petit crochet par le nord pour embrasser mon cher Hildy Bibi. Je suis certain que son voyage initiatique l'a déjà fait beaucoup mûrir. Votre présence à tous m'honore et sera d'une aide considérable. Commençons par faire halte au nid du faucon si vous le voulez bien. J'ai quelques questions à poser à Sir Edwald à propos de cette affaire. Eh ben dis donc, ça commence bien. Hildebrand, pourquoi es-tu recherché? Nid du faucon. On va commencer donc les recherches par ici. Normal. Voilà, hop. Alors, non, bon, c'est pas grave. On aura le loup violet, c'est pas très grave. Redwald, mon ami, ça fait si longtemps. Messire Chuan, qu'est-ce que vous amène au nid du faucon avec tous vos amis? Je vois, ce mystérieux gaillard vous intrigue également. Pour tout vous dire, c'est un de mes hommes qui l'a aperçu alors qu'il était en train de patrouiller dans la zone du vigile du crépuscule. Nous n'avons pas encore déterminé si cet individu est bien hérétique, mais nous avons préféré prévenir les bureaux du Grand Inquisiteur par mesure de sécurité. Et vous avez eu raison. Un homme qui se baladerait seul dans un endroit abandonné, c'est louche, vraiment très louche. Ça sent même le sale rat d'égout, l'hérétique. Oups, désolé, c'est un tic de langage que j'ai repris de mon ancien supérieur hiérarchique et qui ressort dès que l'excitation monte en moi. Les hérétiques se sont beaucoup calmés ces derniers temps, à tel point que nous ne savons plus quoi faire de notre temps libre. Pour tout vous dire, je ne me souviens même pas de quand date notre dernière arrestation. Nous nous attendions d'ailleurs à une baisse de nos ressources, mais c'est de la fermeture de notre service dont on parle au Saint-Siège. Nous n'avons donc pas le choix si nous voulons sauver nos postes. Nous devons à tout prix prouver notre utilité en arrêtant un dangereux hérétique. Vous ne m'avez pas bien compris. Rien ne nous dit que ce fameux individu est bel et bien hérétique. Enfin, si vous tenez à vous en assurer, je ne peux que vous conseiller de vous rendre au vigile du crépuscule, puisque c'est là-bas qu'il a été aperçu pour la dernière fois. Merci de votre collaboration, Sir Edwald. Je n'oublierai pas de mentionner votre nom dans mon rapport quand nous aurons enfin arrêté ce dangereux criminel. Mes amis, le vigile de crépuscule nous attend. Retrouvons-nous au nord-ouest. N'oubliez pas d'emporter une petite laine, il fait relativement froid dans la région. J'avais même pas remarqué que Godbert il avait enlevé son énorme manteau là. Et puis direction Vigile du crépuscule, voilà. Espérons trouver Hildebrand. Et puis let's go. Alors, par contre le Vigile du crépuscule, je crois qu'il est extrêmement loin. Oui. Il est vraiment, faut traverser tout le Coertas. Voilà. Heureusement qu'on a le vol, les amis. Heureusement qu'on a le vol, quand même. Parce que sachez que quand j'ai fait le jeu pour la première fois, le vol, les 20 itérés, je les faisais pas dès le début. Parce que j'avais la flemme, je trouvais ça chiant, long et tout ce que vous voulez. Et du coup, bah, je les faisais pas. Et donc, du coup, bah, j'avais pas le vol. Voilà. Sauf qu'un jour, je me suis motivée à tous les faire, les 20 itérés. Et quel plaisir, mon dieu, quel plaisir. Waouh. C'est trop bien d'avoir les 20 itérés, je vous le dis. Ayez les 20 itérés si vous jouez à FF14, faites les 20 itérés dès que vous le pouvez. Voilà. Et si vous ne savez pas où ils sont, vous pouvez toujours regarder mes vidéos. La fille qui ne sait pas comment faire pour ramener des gens sur ses vidéos. Le forcing, c'est pas bien, faut pas faire du forcing, c'est pas bien. Allez, alors, est-ce qu'il y a un... L'autre qui se pèle comme pas possible, et il y en a un qui est torse nu, tout va bien. Enfin, moitié torse nu.
Il fait si froid, il n'y a même pas âme qui vive ici. Si j'attrape le petit plaisantin qui nous a fait cette blague. Vous voyez quelqu'un, vous? Regardez entre les rochers là-bas, c'est sans doute Monsieur Hildebrand. Oh, bonjour la compagnie. Quelle enquête a amené l'assistante du professeur dans un lieu pareil? Il est vivant, vivant. Cette odeur de rat d'égout, elle venait de lui. Le voilà notre hérétique. Monsieur Sire, vous n'avez pas fini avec vos blagues. Vous voyez bien que ce n'est absolument pas le cas, allons. Et alors? Et vous alors? Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai tout simplement entendu dire qu'il y avait des morts-vivants en ce lieu. Je me suis dit que je pourrais leur proposer de rejoindre les gentilshommes zombies. Mais ne seriez-vous pas celui qui a nettoyé la zone? Je comprends mieux pourquoi les corps que j'ai trouvés étaient tous inanimés et complètement gelés. J'ai fait le voyage pour rien. Oh non! Mais alors, ça veut dire que Monsieur Hildebrand n'a jamais mis les pieds ici? Ne désespérez pas pour autant. Je certes voyageais seul, mais le professeur est bel et bien dans la région. Je ressens son empreinte éthérée. Pour de vrai, accepteriez-vous de nous conduire auprès de Monsieur Hildebrand alors? Comptez sur moi. Mon nez est peut-être sur le point de tomber, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas assez de flair pour détecter les vivants. Qui aime le professeur, me suivent. Zombie hérétique, Z, 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 y a rien dans mon livre. Et si c'était tout simplement du jamais vu? Eh, ils sont déjà partis? Attendez-nous! Ah non mais mon gars, avec Hildebrand, t'es pas au bout de tes peines, hein, je te le dis. T'as pas fini de pleurer avec lui. Allez, Sire. Surprise sur piste. Sire a l'air perturbé de voir son enquête piétiner. Quelle bande de girouettes. Il disait s'intéresser à l'évolution de mon enquête, mais il a suffi qu'un cancanier aux renseignements aussi douteux que son odeur débarque pour qu'il m'abandonne. Enfin, maintenant que mon unique piste s'est révélée être un véritable cul-de-sac, nous n'avons plus qu'à suivre ce zombie, nous aussi. Ça ne m'enchante guère, mais allons-y. Allons-y. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est parti. Il est juste ici. Ok. Ça va, on n'est pas très loin. Pour une fois. Pour une fois qu'on n'est pas très loin. Youhou! Ok, alors ensuite... par là. Parfait. Et donc, est-ce que par ici, on va pouvoir voir des traces de notre cher Hildebrand? Oh, mon nez me dit que le professeur n'est pas loin. Son empreinte éthérée n'a jamais senti aussi fort qu'ici. Mais un puissant sort perturbe mon odorat. Nous devrions nous séparer et chercher chacun de notre côté. Non mais vous savez bien, regardez cet endroit. Il est rempli de monstres à la mine truculente et qui ne demandent qu'à savoir quel goût peut bien avoir la viande des Urséens. Ça vous échappe sans doute, vous qui êtes déjà à moitié passé à trépas. Et vous vous imaginez peut-être même que nous sommes tous aussi rompus au combat que Messire Chuan ici présent. Mais il n'est pas question que Dame Nachu erre seule dans le froid à la merci de ces créatures. Oh oh oh! Dans ce cas, laissons notre guide et notre ami l'aventurier escorter Nachu. Vous n'aurez qu'à me suivre. Mettons-nous au travail, nous aussi. Ben, c'est parti alors. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Let's go. Hein, voilà. N'a pas d'autre choix, hein, que de dire let's go. Et voilà. Ouest. Et ici, parfait. On a enfin retrouvé Monsieur Hildebrand. Mais regardez, il y a comme un problème.
Cet individu à la pilosité plus que développée refuse de laisser ses jambes respirer. Ce ne serait pas des yétis. J'ai plusieurs fois été pris en chasse par ces créatures et je n'en garde pas un très bon souvenir. Je vous le demande comme une faveur, débarrassez-nous d'eux. Évidemment. Évidemment que c'est à nous de nous en occuper, mais ça va aller très vite. Bonjour. Au revoir. Jolie paire de jambes. Le voilà, c'est lui. Je reconnaîtrai ses guêtres entre mille. Ce sont celles de Monsieur Librand. Je suis formelle. Ce gros bêta va attraper froid à faire la sieste dans un endroit pareil. Aidez-moi à le sortir de là. Oh oui. Restez concentrés. Il n'a toujours pas bougé. Ah, si je tire encore une fois sur cette cheville, je peux dire au revoir à mes bras. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Un cadavre? Vous avez trouvé le cadavre de mon hérétique? Monsieur Liébrand n'est pas un hérétique, et il n'a jamais été plus en vie qu'aujourd'hui. Il profite simplement de ce moment de quiétude dans ce paradis blanc pour faire une petite sieste. Oh oh oh, mon petit Liébrand n'est vraiment pas raisonnable. Laissez-moi faire, je connais la méthode idéale pour le réveiller. Frappe de météore des Manderville. Oh, j'ai mis un peu trop de cœur à l'ouvrage. Il n'y a qu'une chose à faire, recommencer. Frappe de météore des Manderville. Vous avez réussi, Monsieur Liébrand est de retour parmi nous. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Vous aviez une réunion de prévue? Ne me dites pas que je vais vous manquer au point que vous veniez risquer vos vies dans les lointaines terres du Nord. Serait-ce parce que les fans inconditionnels que vous êtes ne pouvaient plus se passer de leur idole? Mais qu'est-ce qu'il raconte cet imbécile? Suis-je le seul à ne pas avoir complètement perdu la raison? Et qu'est-ce que c'est que cet étrange pantin?
Ce truc-là, je l'ai attrapé dès que je l'ai aperçu sous cette épaisse couche de neige. Si vous voulez mon avis, c'est une petite lalafelle, et elle est mignonne à croquer. Ne dis pas n'importe quoi. À la simple vue de ses petites jambes viriles comme les miennes, mon œil expert me dit qu'il s'agit d'un garçon. Une seconde, une seconde. Non, vraiment. Plus je la regarde, et plus j'y vois une petite fille. Mais qu'est-ce qu'ils racontent encore ces deux-là? Il n'y a décidément pas la lumière à tous les étages dans votre manoir. Ce n'est qu'un pantin. Écoutez un peu le détective. Il s'agit d'un petit garçon plein d'entrain qui est tombé dans le vil guet-apens qu'on lui avait tendu. J'ai d'ailleurs la très nette impression que ce n'est que le début d'une nouvelle affaire aux rebondissements nombreux et insoupçonnés. Vous avez vu comme il brille et scintille? Haha, j'ai rarement vu un travail aussi bien fait. Gui. Où suis-je? Qui suis-je? Hildebrand, tu fais un peu peur avec cette tête, je te le dis. Ce jeune garçon présente de nombreux symptômes caractéristiques de l'amnésie. Et s'il a perdu la mémoire, j'ai bien l'impression que cela signifie qu'une affaire passionnante nous attend. Mais mémoire? Je me souviens de rien. Qui suis-je? Où sommes-nous? Ne t'inquiète pas, mon petit bonhomme. Le grand détective que je suis a moult fois perdu la mémoire pour des raisons aussi diverses que variées. Et comme tu le vois, je m'en suis remis, et sans séquelles. Alors d'autres personnes ont déjà eu ce problème? Et mes souvenirs, ils reviendront? Bien sûr que oui, regarde-moi, tu vois bien que j'ai toute ma tête. Et je suis bien décidée à démêler cette énigme. Tu as devant toi l'homme qui résoudra l'affaire du petit poisson amnésique, foi de Hildebrand. Monsieur Hildebrand, je suis tellement heureuse de vous voir de retour aux affaires. La moindre des choses que je puisse faire pour vous montrer mon soutien, c'est de préparer un remède explosif pour aider cette petite puce à retrouver la mémoire. Ne te donne pas ce mal, ma chère Nachu. Le petit Guigui est beaucoup trop frêle. Jamais son corps ne résisterait s'il ingérait ta préparation. Guigui, c'est donc comme ça que je m'appelle? Aucune idée, mais tu n'arrêtais pas de dire Guigui en te réveillant. Alors je me suis dit que ça ferait un joli surnom en attendant qu'on connaisse ton véritable nom. Désespérant. D'accord, un surnom c'est toujours mieux que rien et ça m'évitera sans doute bien des ennuis. Alors par où faut-il aller pour les récupérer, ces souvenirs? Pas si vite, les choses ne sont pas si simples. Commençons par demander dans la cité la plus proche si quelqu'un te connaît. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En ce qui me concerne, je vais vous laisser y aller et retrouver mes semblables dans le Tanalan. Revoir le professeur a été une source de joie infinie, mais le froid du Coertas aggrave mon problème de rigidité cadavérique. Je pars avec vous, Hulda m'attend. Je n'ai plus rien à négocier à Ishgard et Hildoudou n'a pas besoin de chaperon. Ma douce sera comblée en attendant le récit de mon voyage, mais elle me le fera payer si je la fais attendre plus longtemps. Quelle histoire, j'ai rarement eu une telle migraine. Si je ne soigne pas ça tout de suite, ma tête va exploser. Mais Sir Chuan, retrouvons-nous dans la Sainte-Cité pour faire le point. On t'a senti, vil inconnu. On t'a senti, on ne sait pas qui tu es, mais on t'a senti, sache-le. Bon, bah déjà, 2 quêtes de fées. C'est plutôt pas mal. Je sais plus combien il y en a exactement de quêtes. Je vous dirai pas, je suis désolée, je vous dirai pas. Pourquoi Alon me fait-elle vivre un tel cauchemar? Ah, Messire Chuan, je ne vous avais pas vu. Quand je suis arrivée au port d'Ishgard, votre amie et son assistante avaient une conversation agitée avec le garde qui refusait de les laisser passer.
J'ai dû tout expliquer aux Templiers. Ils sont certes farfelus, mais bon, tant que ce ne sont pas des hérétiques. À peine m'ont-ils remercié qu'ils sont partis en courant. Ils ont parlé d'une piste fraîche, je crois. C'était confus, mais ils ont emmené le pantin avec eux et ont disparu de mon champ de vision en 3 enjambées. Je n'avais jamais vu de gens aussi agités de ma vie. Ne vous inquiétez pas pour cette histoire d'hérétique en tout cas. J'écrirai un rapport stipulant qu'il ne s'agissait que d'une âme errante sortie des ruines. J'ai de toute façon l'intime conviction que c'est l'ami mort-vivant du détective qui a été aperçu par le subalterne de Sir Edward l'autre jour. Merci à vous de m'avoir aidé à clore ce dossier. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans vous. Courage, Sir, courage, on est avec toi. Ah là là. D'accord, très bien. Un vrai petit garçon. Sir a encore une fois besoin de vous. Bonjour, Messire Xuan. J'ai eu le temps de présenter mon rapport au Grand Inquisiteur depuis notre dernière rencontre, et je crains d'être porteur de mauvaises nouvelles. Mon bureau m'a ordonné de confisquer le pantin de vos amis et de poursuivre mes investigations. C'est vrai que quand on y réfléchit un peu, elle est très étrange cette poupée. Si je pouvais la leur emprunter ne serait-ce qu'un court instant, je lui arracherais les bras et les jambes. Et pourquoi pas la démanteler entièrement? Je suis sûre que j'y trouverai une ou deux preuves d'hérésie. Malheureusement, ils ne me laisseront jamais m'en approcher. Voilà pourquoi j'aurai encore une fois besoin de votre aide. Après tout, ce sont vos amis, et je ne doute pas que, comme moi, vous voudriez éviter que la situation ne dégénère. Excellente décision. C'est pour leur bien plus que pour le mien. Mes amis ont parcouru la Sainte-Cité à la recherche de personnes susceptibles de reconnaître le pantin, mais leur entreprise s'est avérée infructueuse. Ils se retrouvent donc dans un véritable cul-de-sac, bloqués à Ishgard, sans piste à suivre. Je les ai vus se rassembler dans le petit kiosque à 2 pas de l'entrée du manoir des Fortins, comme s'il s'agissait de leur salon privé. Quel culot! Mais passons, allons les rejoindre si vous le voulez bien. Ok, on y va. Par contre, on va y aller en se téléportant parce que le manoir des Fortins est un peu long. Loin, pas long. Hop là, par ici. Écoute-moi bien, Guigui. Un enquêteur comptant enquêter doit, pour toute conjecture compter, connaître les conjectures cachées du cas concerné. Il doit chérir chaque jour les richesses en chaque chose. À toi, petit. Un enquêteur comptant enquêter doit, pour toute conjecture compter, chérir chaque jour les richesses en chaque cas concerné. Belle énergie. Il y a de travail, mais l'envie est là. C'est l'essentiel. Et pour ponctuer ma devise avec brio, je te propose de prendre la pause. Tu apprends vite, Guigui. La flamme d'un enquêteur de talent brûle en toi. Pardonnez mon intrusion. J'arrive sans m'être annoncé, mais je n'en ai pas pour très longtemps. Je suis simplement venu confisquer cette marionnette, qui est suspectée d'avoir un lien avec les hérétiques. Je vous serai infiniment reconnaissant de me la céder sans faire d'histoire. Sire, Shin, c'est un plaisir de vous revoir. Par contre, je n'ai jamais rien entendu de plus aberrant. Guigui n'est pas le pantin des hérétiques, c'est un petit garçon. Effectivement, rien à voir avec les hérétiques. Par contre, c'est loin d'être un petit garçon, puisque c'est une petite fille. Nachu, tu n'as pas vu la pose qu'il a prise tout à l'heure, avec autant de force et de virilité, Guigui ne peut être qu'un petit garçon. Mais non, c'est parce qu'elle vous a imité à la perfection. Si on lui demandait de poser comme moi, je suis sûre qu'elle ferait preuve de délicatesse et de féminité. Moi qui me demandais d'où venait tout ce remue-ménage, j'aurais dû me douter qui était vous. Monsieur le comte, pourriez-vous m'aider à raisonner ces individus, s'il vous plaît? Ils vous écouteront certainement plus que moi. Il refuse d'admettre que ce Guigui n'est rien d'autre qu'un pantin ensorcelé.
petit garçon, je vous dis. Je dois bien avouer qu'il a tout d'un véritable petit garçon. Pas vous aussi, monsieur le comte. Avec tout le respect que je vous dois, auriez-vous perdu la raison? Bon, admettons, mais alors où sont ses parents? Et pourquoi personne ne le connaît? Et si c'était un hérétique en mission secrète? Nous serions bien imprudents de le laisser aller et venir à sa guise dans les rues de notre cité. Je dois procéder à son arrestation. Vous allez un peu vite en besoin, sire. Ne nous devez-vous pas de plus amples explications afin d'arrêter qui que ce soit? Je vois. L'anonymat en plus de l'amnésie, c'est beaucoup plus trop louche aux yeux du grand inquisiteur. Dans ce cas, considérons que ce petit est l'enfant adoptif de Sir Hildebrand, et ce jusqu'à ce qu'il retrouve la mémoire. Je suis son père. Et moi, Edmond de Fortan, je me porte garant pour les Manderville. Ce sont mes invités, qu'on les laisse aller et venir librement dans la Sainte Cité. Quelle merveilleuse idée, monsieur le comte. J'ai toujours rêvé d'avoir un fils et qu'on m'appelle père. Père, père. Monsieur Hildebrand est enfin papa. J'en pleurerai presque de joie. Je suis triste d'apprendre que personne à Edgeguard n'a reconnu ce petit. C'est fort dommage. Que diriez-vous de lui montrer la cité? La mémoire lui reviendra peut-être. Les grands esprits se rencontrent, monsieur le comte. C'est justement ce que je comptais faire. Nous allons de ce pas nous mettre en route. Que voulez-vous que je dise, monsieur le comte? Vous représentez l'une des 4 grandes maisons edgeguardaises. Si vous acceptez de subir les conséquences des actes perpétrés par ces individus, je suis pieds et poings liés. Pourquoi mes enquêtes doivent-elles toujours tourner au vinaigre? Je ne baisserai pas les bras. Puisqu'il en est ainsi, je surveillerai ces bougres jusqu'à ce que preuve soit faite de l'hérésie de ce pantin. Pour tout vous dire, Sir Godman m'a demandé de veiller sur son fils de temps à autre afin que rien de fâcheux ne lui arrive. Et je dois dire que je comprends son inquiétude quand je vois à quelle joyeuserie j'ai affaire. On peut tous comprendre, je te rassure. On peut tous comprendre. Alors, allons montrer donc la Sainte Cité à Guigui. Hop là. Il a dû en falloir des guilles et du pouvoir pour faire construire un tel manoir. Je parie que son propriétaire s'appelle Sir Durenz Mayenartan. Oh là. Hérésie, sachez que vous contemplez le tribunal du Saint-Office, le bâtiment qui abrite les bureaux du Grand Inquisiteur et mon lieu de travail. Merci de ne pas vous gosser de 4 grandes maisons. Merci de ne pas vous gosser des 4 grandes maisons edgegardaises. On arrête les gens pour moins que ça ici, sérieusement. Durant the Mayenartan, quel âge avez-vous pour dire de telles inepties? Kiki, ce lieu te rappelle-t-il quelque chose? Non, rien. Dirigeons-nous vers l'assise dans ce cas. Il y a là-bas un relais à chocobo. Tout le monde aime les chocobos. Ça stimulera sans doute ta mémoire. T'inquiète, Sire, ça va aller. Ah là là, j'ai jamais vu quelqu'un aussi désespéré. Vraiment. Bon, allez, allons-y. Le relais à chocobo. Je sais plus où il est par contre, le relais à chocobo. C'est pas la... Si, c'est la manufacture. La manufacture de ciel acier. J'arrive à parler. Ce qui n'est pas évident. Je dois le reconnaître. Ce chocobo ferait sans nul doute des ravages dans les courses du Gold Saucer. Comme si les chocobos des Templiers pouvaient être utilisés à des fins ludiques et avilissantes. Moi, vivant, un tel péché ne suivra jamais si noble créature. Alors, Kiki, toujours rien? Absolument rien.
Et s'il n'était pas d'ici? Vous êtes allé voir au coffre précieux? On y trouve des produits venus de tous les horizons. Il y reconnaîtra peut-être quelque chose qui vient de chez lui. Vous êtes de bons conseils, sire. En avant, mes amis. Le crosseron précieux nous attend. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je les aide, moi? Papa, papa, achète-moi un chocobo, je veux un chocobo. Il y a un machin bizarre qui nous regarde. Moi? Un machin bizarre? Oh, pauvre Guigui. T'inquiète pas, tu n'es pas un machin bizarre. Tu es notre ami. Pantin ou pas Pantin, tu es notre ami. Non mais écoutez, dans ce jeu tout est possible, hein, surtout avec Hildebrand en fait. Tout est possible avec Hildebrand, précisons. Donc même si tu es un pantin, tu es notre ami. Voilà, on s'attachera à toi. Tout simplement, parce que tu as l'air d'être doté d'un petit cœur. Et que tu agis comme un petit enfant. Voilà. Allez. Non, c'est pas toi que je voulais parler, c'était à Guigui. C'est un échec complet. Je ne me souviens de rien. Pas de panique, Guigui, on a tout notre temps. Haha, si tu cèdes sous la pression, tu ne te rappelleras jamais rien. Alors respire profondément et essaie de te souvenir. Laisse-moi te montrer comment je mets mes méninges en branle. Cet objet n'était pas là avant, si? Il est venu exploser ici comme par magie. Mon instinct me dit que c'est le début d'une nouvelle affaire, la sombre affaire des vases explosifs. Mais c'est vous qui l'avez brisé. Et qui casse paye, c'est la règle à Ishgard. Vous m'ôtez les mots de la bouche, j'ai sous les yeux l'heureux propriétaire d'un vase cassé, et laissez-moi vous dire que cet objet n'était pas donné. C'était une pièce unique, une œuvre d'art, il devait valoir une bonne centaine de millions de guilds. 100 millions? Oh Alon, pourquoi abandonnes-tu tes enfants? Mince alors, le vase est comme neuf. C'est un miracle. Loué soit Alon et son amour infini pour ses enfants. C'est moi qui ai fait ça? Quel talent, Guigui! Tu as réparé ce vase en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Tu me fais penser à mon père. Au père de père? Il veut parler de Monsieur Godbert. Il peut tout réparer et offrir une seconde jeunesse à n'importe quel objet, même le plus abîmé. C'est lui qui t'a réveillé, mais tu ne te souviens peut-être pas de lui puisqu'il est parti dans la foulée. Il devait rejoindre son épouse pour un petit voyage en amoureux dans les hautes terres du Coertas occidental. Un instant, vous n'allez tout de même pas faire de ce miracle une banalité. Cette marionnette est de toute évidence habitée par un étrange pouvoir. Une marionnette? Et là, ça ne vous dirait pas de me vendre votre joujou? Votre poupée ensorcelée doit valoir une bonne centaine de millions de guilds. Je vous en donne 200 millions.
Guigui n'est pas un pantin, c'est mon fils, et il n'est pas à vendre. Père, ne vous en faites pas. C'est gentil de prendre ma défense, mais c'est inutile. On ne peut pas nier l'évidence. Si tous ne voient que la marionnette en moi, c'est parce que j'en suis justement une. Ah ah, ne dis pas n'importe quoi, fiston. Tu vois bien que comme moi, tu es un homme d'une constitution parfaite. Monsieur Hildebrand dit vrai à un détail près. Je suis une petite fille parfaite en tout point. Pourquoi vous ne me laissez pas un peu tranquille? Vous ne voyez pas que je n'en peux plus de toute cette histoire? J'en ai assez. Eh ben bravo! Félicitations vous deux. Ce petit a atteint l'âge ingrat. Ce serait plus simple si je pouvais avoir recours à l'interrogatoire des Manderville pour le raisonner. Mais c'est impossible. Mes qualités de père sont mises à rude épreuve. Le plus important, c'est de lui offrir une oreille attentive pour qu'elle puisse s'y confier. Vous avez complètement perdu les pédales. Notre ultime priorité, c'est de retrouver la marionnette. Que vais-je devenir si nous n'arrivons pas à mettre la main dessus? Ok les amis, eh ben, c'est très marrant parce qu'on va s'arrêter exactement là où on a commencé. J'aime bien comment notre perso, il a été totalement corrompu par Hildebrand. Plus rien ne le surprend. Avant, il était un peu étonné et tout. Maintenant, c'est normal, on agit comme lui. On pense comme lui, on parle comme lui, tout va bien. Franchement, tout va bien. Il y a un tel décalage entre notre perso dans l'épopée et notre perso avec Hildebrand. C'est hilarant. Mais c'est ça qui fait le charme d'Hildebrand en fait. C'est tellement décalé du reste du jeu, quoi. C'est incroyable. On adore Hildebrand. Donc voilà, on a commencé les quêtes avec Guigui. Et puis voilà. Alors je sais plus combien de quêtes il y a exactement, les amis. Je m'en souviens plus. Mais il y en a pas autant que dans... Il y en a pas autant que dans Rim Reborn. Il doit y avoir peut-être 6 ou 7 quêtes peut-être. Donc là on en a déjà fait 3. Donc soit il nous en manque 3, soit il nous en manque 4, les 5 maximum. Je pense pas qu'il nous en manque plus. Mais après effectivement, si on fait que 3 quêtes par vidéo, ça nous prendra 3 vidéos. Voilà, 3 samedis à peu près. Donc voilà, à voir la semaine prochaine comment on s'en sort. Mais voilà, en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!